Pêcheurs, pêcheuses, bonsoir. Aujourd'hui, je viens d'apprendre, c'est nouveau, ça vient de sortir, que la pêche, il fallait faire du rendement. Ah, si, 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 si. Faut faire du rendement. Je l'ai publié, vous recherchez sur mon TikTok, vous verrez. Faut faire du rendement. Non, mais je rêve. On parle de loisirs, la pêche. Et les carpistes, ils vous parlent de rendement. Alors, ils sont pêcheurs professionnels. À partir de ce moment-là, il faut qu'ils se payent, qu'ils se déclarent en entreprise. Quand on parle de rendement, c'est une entreprise. Or que je sache, l'adhésion à une AAPPMA, c'est pour la pêche de loisirs. On n'est pas là pour faire un rendement. Ça devient du n'importe quoi, la pêche. Franchement, quand j'entends des choses comme ça, c'est à tomber le cul par terre. Puis alors, les carpistes et d'autres, vous êtes lobotisés. Mais alors, quand je dis lobotisés, vous êtes lobotisés. Vous ne connaissez plus que vos additifs, vos bouillettes, vos pelés. Vous ne connaissez plus que ça. Vous ne jurez plus que par ça. Sans vous soucier de vous dire, de réfléchir à ce que ça pourrait faire sur la biodiversité. Non, non. Rendement, rendement. Il faut que vous ayez la médaille, le meilleur pêcheur carpiste, la coupe, le trophée. C'est... Et après, vous voulez donner une belle image de la pêche. Je crois qu'elle se ternit, votre image. Puis alors, vous savez tout. Hein. Vous connaissez tout. Puis alors, le matériel, vous en faites la réclame. Hein. Mais vous êtes riches, les carpistes. Hein. Je me suis aperçu que vous étiez riches. Hein. Et les cannes, c'est des cannes à plus de 600 €. Des flottes tubes et des appareils pour détecter les touches, et les tenues, et les impairs, et les tentes, et les lits, toute basse-ringue. Vous êtes millionnaire. Hein. Je ne savais pas que maintenant, la pêche, il y avait deux camps. Le petit pêcheur et le riche. Parce que c'est le cas. Puis alors, vous savez tout. Tout. Mais moi, je vous le dis, vous savez rien. Vous n'êtes pas des pêcheurs. Vous êtes rien. Mais c'est dans X temps, quand vous verrez les effets, vous direz « Ah là là, c'est peut-être les produits qu'on a employés. » Mais ça sera même certain. Les gens, vous avez le cerveau qui est lobotisé par tout ce qu'on vous sort. On vous sort ça, tout de suite c'est le meilleur. Si les anciens, comme on dit, redescendaient du paradis, je crois qu'il vous arracherait les yeux. La canne, je crois qu'il la prendrait et il vous la fourrerait dans un endroit qui est précis. Ah là. Comme quand je vois quelqu'un qui a fait une publication, et je l'ai republié, l'état des cours d'eau sur Paris, entre les péniches
et les murs. Normalement, c'est les APPMA. C'est eux qui sont, normalement, qui gèrent les cours d'eau, qui protègent la biodiversité. C'est un tas de poubelles. C'est un tas de poubelles. Quand je dis, et je le répète, je ne me cache pas, les ASA PPMA, ceux qui sont à la tête, ne sont que des représentatifs. Ces gens-là n'ont aucune connaissance de la biodiversité de la pêche. Ils sont juste là pour se faire briller. Ils représentent les pêcheurs. C'est des grands messieurs. Mais moi, je leur dis, ils ne sont pas des grands messieurs. Ils marchent sous leur pompe. Ils n'y connaissent rien. Rien à la pêche. Ils font que de la représentation. Et que ce soit la Fédération de pêche nationale, c'est pareil. Ce sont tous des représentatifs. Je suis sûr que la plupart des fédérations, il y en a plus de la moitié. Il y en a au moins 85% qui n'ont jamais pêché de leur vie, qui ne savent même pas ce que c'est que pêcher, qui ne savent même pas monter un hameçon. Et après, ils viennent fanfaronner, représenter un loisir. D'ailleurs, les cartes de pêche, ça ne devrait plus exister. Cette histoire de cartes qui avait été mise en place en 1911 doit disparaître. L'eau de la nature, elle appartient à personne. Les cours d'eau n'appartiennent à personne. La pêche est un loisir libre. Si on veut faire de l'alvinage, on est assez grand pour se réunir, former des groupes et financer l'alvinage. Petit à petit. Et la pêche, elle doit fermer du 30 octobre au 1er avril. L'hiver, on doit laisser la biodiversité aquatique tranquille. C'est pas la peine de balancer des tas de cochonneries pour faire venir le poisson. Quand c'est la saison, il y a besoin de très peu de choses pour pêcher. Avant, ça s'était respecté. Je m'en souviens, tout l'hiver, c'était fermé. Aucune pêche. On arrêtait, je crois que c'était au 1er octobre. Au 1er octobre jusqu'au 15 mars, je crois. Si je me souviens bien. À la truite. Uniquement en première catégorie. Et non pas en deuxième. On n'avait pas le droit d'aller pêcher la truite en deuxième, c'était uniquement en première catégorie. Voilà. Ce soir, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et je ne m'en cache pas. Vous pouvez pas laisser ce que vous voulez. Je ne cherche pas ce que vous likez. Je ne cherche pas qu'on me mette des j'aime. On est d'accord. Je dis simplement ce que j'ai à dire. Voilà. Parce que vous n'êtes pas capable de le dire. Parce que vous êtes tous endormis. Tous endormis.